Bonjour, aujourd'hui c'est le 4 juin et pas mai, comme j'ai dit ces 2 derniers jours. Nous sommes en juin, n'est-ce pas? Le temps passe vite. Et aujourd'hui, je voudrais lire dans Proverbes chapitre 11, verset 5, « La justice de l'homme intègre rend sa voie droite, mais le méchant tombe par sa méchanceté. » Nous sommes dans Proverbes de Salomon, n'est-ce pas? Le contraste ici entre la justice et la méchanceté. Cette façon intègre cette façon de marcher. Et la grâce de Dieu nous introduit dans cette façon droite de marcher. Nous allons voir dans quelques textes que la justice, c'est vraiment une façon de marcher. Nous le disons souvent, n'est-ce pas, dans nos méditations. Dans Proverbes chapitre 3, verset 6, par exemple, « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il rendra tes sentiers droits. » Dieu rend nos sentiers droits. C'est pour cela que le Christ est venu, pour que nous puissions marcher d'une façon droite, marcher comme Dieu marche. Et dans le Nouveau Testament, marcher, c'est synonyme de vivre, n'est-ce pas? Et je crois qu'ici aussi, Paul, bien sûr, nous parle même de courir, mais si déjà on arrive à marcher, c'est très bien. Le sentier du juste, c'est la droiture, dit Ésaïe 26, verset 7. Tu prépares une trace bien droite pour le juste. Nous marchons toujours d'une façon droite quand nous marchons avec Jésus. Mais si nous ne marchons pas avec Jésus, notre façon de marcher ne sera jamais droite. Lorsqu'il les a toutes, il fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles reconnaissent sa voix, dit Jésus dans Jean 10, 24. Mais voilà la clé. La clé, c'est de marcher avec Jésus. Parce que Jésus marche toujours d'une façon droite. C'est-à-dire qu'il ne va pas prendre des chemins à gauche et à droite et il ne va pas marcher dans tous les sens. Il marche toujours de la même manière. Comme nous avons l'habitude d'entendre, Dieu marche toujours de la même manière, d'une éternité à l'autre, du début jusqu'à la fin, et pour toujours. Il marche, il vit, il fonctionne, il respire, toujours de la même manière. De cette manière bonne, parfaite, et c'est de cette manière-là qu'il voudrait que nous marchions. Mais si nous ne suivons pas le Christ, nous ne pouvons pas marcher en justice. Nous ne le répétons peut-être pas assez, ce texte de Corinthiens qui dit que Jésus est devenu pour nous justice de Dieu, c'est-à-dire la justice que vous ne pouvez pas avoir ni connaître sans lui. Il se fait justice. Maintenant que nous avons Christ, comme nous avons Christ, nous connaissons cette façon droite de marcher. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez, dont vous marchez. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des sages. Nous trouvons maintenant notre mot, sagesse. Éphésiens chapitre 5, verset 15. Faites attention. Le monde, le mal, va nous encourager à marcher d'une autre manière. À faire comme tout le monde, n'est-ce pas? C'est ce qu'on nous dit. Il faut faire comme tout le monde. Un disciple du Christ ne fait pas comme tout le monde. Il fait comme Jésus. Il marche comme Jésus. Car nous ne sommes pas des insensés. Nous sommes devenus sages en Christ parce que Dieu nous a remplis du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va mettre dans notre cœur cette intelligence divine, cette sagesse qui va nous aider à marcher comme Jésus. Que Dieu vous bénisse.